La MIF, j'espère que vous allez tous bien. Moi aujourd'hui ça va top. Comme j'ai pu le demander sur un petit sondage Instagram, d'ailleurs je vous mets le lien de mon Instagram, c'est juste @astromigui. Donc c'est comme ici mais je suis en privé, donc voilà, pour pas être trop floodé par les messages. Déjà qu'on passe trop de temps sur les applications, mieux vaut pas être public, en tout cas c'est ce que je pense aujourd'hui. Du coup, d'après le sondage que j'ai fait sur Instagram, je vous ai demandé qu'est-ce que vous vouliez comme vidéo pour la suite. Et vous avez été très égaux dans les réponses. Donc j'ai un peu dû trancher. Et du coup, nouvelle série de vidéos, les plus belles qualités de chaque signe en astrologie. Je vais faire dans le sens inverse que j'ai fait pour les pires défauts. Donc je vais commencer par les poissons, après on ira verso, etc. Parce que c'est comme ça, sinon les pauvres poissons, ils sont toujours derniers. Et puis en plus, ils sont tellement gentils qu'ils se plaignent jamais. Du coup, on va leur rendre honneur. Aujourd'hui, je commence cette nouvelle série du coup sur les plus belles qualités de chaque signe du zodiaque. Aujourd'hui, je commence par les poissons et c'est sans plus attendre. Première qualité dont je vais vous parler au sujet des poissons, c'est leur empathie légendaire. Et en plus, contrairement aux scorpions et aux cancers qui sont très empathiques aussi, les cancers et les scorpions, ils le font qu'avec les gens qui sont proches. Sinon, les autres personnes, ils ont les pinces pour les éloigner. Les poissons, c'est pas le cas. Les poissons, c'est universel. Le poisson, il va toujours se mettre à votre place. Il va toujours vous chercher des excuses et il va toujours essayer de marcher dans vos chaussures. Vous connaissez le dicton, hein, si avant de me juger, marche un jour dans mes chaussures. Le poisson, il adore ça. En plus, ça tombe bien parce que l'organe du poisson, c'est les pieds. Donc, ils adorent se mettre dans vos chaussures, ça c'est clair. Le poisson, en fait, ça, souvent on dit qu'un des défauts du poisson, c'est qu'il se met dans les relations toxiques. Et c'est vrai parce que chaque qualité a un pendant en défaut. C'est comme ça que ça marche. Le yin et le yang, tout s'équilibre à la fin. Le poisson, une de ses meilleures qualités justement, ça vient de ça. Ça vient du fait qu'il va toujours se demander, par exemple, il va voir un SDF dans la rue. Là où certains signes assez individualistes comme le Capricorne ou le Lion, ils vont se dire ah ouais, bon, s'il est SDF, c'est sûrement qu'il n'a pas travaillé, qu'il a pris de la drogue, qu'il a je sais pas quoi. Ça veut pas dire qu'ils ne ressentent pas d'empathie, mais ça veut dire que c'est leur première chose qu'ils vont regarder. Le poisson, au contraire, lui va se dire « Ah, mais non, lui, peut-être que justement, il a fini comme ça parce que ses parents, ils l'ont foutu dehors quand il était jeune. Et après, il a dû s'occuper de sa petite sœur. Et puis du coup, il s'est endetté pour sauver sa petite sœur de je sais pas quoi. » Et du coup, le poisson, toujours, il va se mettre à votre place. Super bonne oreille, donc ça, c'est clair. Il va écouter vos problèmes et il ne va pas vous juger. Première qualité des poissons, leur empathie légendaire. Ils se mettent toujours à votre place avant de juger. Deuxième grande qualité des poissons, c'est leur pacifisme. Alors ça, on va le dire. Alors évidemment, on connaît des poissons qui sont thugs, ça existe. En plus, forcément, on a plusieurs énergies dans son thème astral. Donc tout ce que je dis là, c'est des généralités. Mais le poisson, les poissons de manière générale, ils sont très pacifistes. Ils vont pas aimer les conflits, ils vont pas aimer la guerre. Ils vont pas aimer les sports de combat et ce genre de choses. Le poisson, c'est le signe de l'univers. Donc, en fait, on dit souvent c'est les poissons, mais on pourrait presque appeler le signe de l'océan. Parce que le poisson, il va symboliser l'entièreté de l'humanité, en fait. L'entièreté même de la vie sur Terre et dans le cosmos, on peut aller plus loin. Et du coup, le poisson, c'est le signe de l'unité. On est tous liés pour le poisson, ça c'est clair. C'est aussi ce qui revient quand on revient d'une perche psychédélique, c'est un peu des intuitions de poisson, c'est waouh, tout est lié, on ne fait qu'un. Ton malheur est mon malheur, ton bonheur est mon bonheur. Et ça, c'est quelque chose qui fait que le poisson, il va pas rentrer dans les conflits qui sont pas nécessaires, il est très pacifiste et du coup, avoir un ami poisson, c'est une bonne chose parce que c'est rarement lui qui va essayer de foutre la merde dans des groupes ou aller chercher la bagarre quand vous sortez au bar. C'est plutôt celui qui va séparer un peu tout le monde. Finir, la troisième grande qualité des poissons dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est leur côté super artistique. Donc les poissons, signe d'eau, on connaît, les signes d'eau c'est les émotions. Et les émotions, des fois c'est compliqué, alors la colère, la joie, tout le monde connaît environ. Mais les signes d'eau, ils arrivent à aller dans la distinction entre la mélancolie et la nostalgie. Donc ces émotions très complexes que je prends en exemple,
qui sont souvent justement le mélange de plusieurs émotions différentes. Donc les Sindo super forts pour parler des ruptures par exemple, parce qu'une rupture c'est à la fois on aime toujours l'autre personne, mais en même temps il y a eu des trahisons, il y a eu du mal, et du coup c'est plus complexe que ça, mais en même temps on ressent cet océan d'émotions. Le poisson super fort pour faire ressentir ses émotions via son art. Donc ça peut être un des meilleurs artistes que je connaisse, un de mes amis, c'est un poisson. Donc lui, très fort pour les couleurs justement. Toujours ces tableaux, on voit des couleurs différentes. Directement, ça va nous mettre dans un océan d'émotions différentes. Super cool. Mais ça peut aussi être évidemment via la musique. Donc on connaît tous des poissons guitaristes ou des personnes spécialement qui ont la lune en poisson, qui sont de très bons musiciens, qui nous transportent vraiment dans un autre univers. Donc si je devais donner un exemple, David Gilmour, guitariste de Pink Floyd, avec une forte énergie poisson. Donc incroyable comment ils peuvent nous faire voyager. Pink Floyd, j'adore ce groupe, hein, on va le dire clairement. Et aussi, ça peut être par exemple via la poésie pour certains. Donc les poissons très forts pour se connecter à leur monde émotionnel, ressentir une énorme palette d'émotions et nous la partager. Et donc les poissons, on les connaît aussi. Souvent, ils vont être synesthètes. Donc la synesthésie, je le rappelle, c'est la capacité d'interchanger des signes. Pas des signes, des sens, je veux dire. Donc par exemple, ça va être voir la musique, voir les couleurs de la musique. Ou ça va être par exemple pouvoir sentir le goût d'une belle phrase ou le goût des couleurs par exemple. Donc les poissons, super synesthètes. Troisième grande qualité des poissons, c'est leur touche artistique.